territoire dans un autre pays est inadmissible. Et que ce soit en plus à l'intérieur même de l'UMP qu'il y ait des fractures à cause de ce chanteur éthiopien, cela prouve que la pseudo-diversité de l'UMP est fantoche, n'existe pas. Après, il y a encore d'autres scandales qui viennent s'ajouter à cela, comme un speech en Somalie, des speeches tenus en Somalie, donc le Somali c'est une langue locale, qui a été tenu en plus à Tadjoura, où la localité est à majorité, où la localité est Afar, eh bien c'est là-bas que des speeches en Somalie sont tenus. Comme exemple de multiculturalisme, il y a Singapour, et le multiculturalisme de Singapour jure sur un principe important qui est la langue anglaise pour tout le monde et dans les affaires administratives. Donc, tout le monde parle en anglais en plus de sa langue locale. Et donc, les affaires de l'État et les affaires professionnelles se passent à Singapour en anglais exclusivement et il y a des fortes campagnes de sensibilisation à l'anglais. C'est ça le multiculturalisme singapourien, malgré que 70% parlent chinois mandarin, eh bien 100% de la population parle en anglais, surtout dans le niveau officiel et de l'État. Et à Djibouti, la prétendue diversité et multiculturalisme de l'UMP, eh bien, on parle en Somalie, qui est une langue locale et qui est donc une langue qui n'est pas partagée par tout le monde, et encore moins par l'État djourien, et encore moins durant une période de campagne électorale où le président qui est candidat, le candidat à la présidentielle va à Tadjoura pour parler à la communauté tadjourienne dans sa langue somalie. Donc c'est ça la diversité culturelle de l'UMP, c'est encore un deuxième exemple d'aberration et de tribalisme abject de la part de l'UMP. Après, il y a encore un troisième principe du multiculturalisme qui est trahi par l'UMP et qui est trahi par Ismaël Omar Guelleh. Et pour cela, je prendrai encore un autre pays qui est pionnier dans le multiculturalisme, qui est le Canada. Eh bien, le Canada, est un pays de travailleurs qualifiés et d'excellence méritocratique avant même d'être un pays multiculturel. Le Canada est multiculturel. Oui, c'est un des grands principes du Canada. Mais un principe encore plus important au Canada que le multiculturalisme, c'est la méritocratie et c'est la qualification, c'est les très hautes qualifications. Et bien ça n'existe pas à l'UMP. Ça n'existe pas avec le chef d'État Ismaël Omar Guelleh et tous les gens qui font campagne pour lui. Donc ça fait combien d'entorses à la prétendue diversité culturelle djiboutienne que le candidat sortant Ismaël Omar Guelleh expose en pleine campagne électorale en voulant se représenter candidat pour les 5 prochaines années. Je peux encore continuer sur les entraves au multiculturalisme en prenant par exemple le cas de la jeunesse qui est embrigadée dans les stades Hassan Goulet et autres à la manière des jeunesses fascisantes et qui donc encore une fois c'est encore une entrave au multiculturalisme. Puisque le multiculturalisme, c'est du soft power. Ce n'est pas du hard power, ce n'est pas de la coercition, on ne l'impose pas de manière extrême une culture de caste ségrégationniste et encore moins à la jeunesse. Parce que le multiculturalisme, ce n'est pas une société de caste, c'est un respect de la jeunesse, de liberté de la jeunesse. Ce n'est pas un embrigadement de la jeunesse dans une société de caste où il y a une hiérarchie des différentes composantes ethniques d'un pays. Et l'UMP, c'est une caste fascisante avec à sa tête
le chef d'État et son clan et sa famille, puis vient les autres clans comme d'autres clans de Somalie, puis vient les clans arabes, puis vient les clans afars, etc. Donc il y a une hiérarchie à l'intérieur de l'UMP, et cette hiérarchie ethnique, ça s'appelle des castes, eh ben, elle impose même à la jeunesse ce mode d'organisation en les embrigadant dans les stades. C'est tout ça, c'est affreux. C'est vraiment affreux, toutes ces choses-là. Et puis, donc, voilà, donc la prétendue diversité du gouvernement local djiboutien qui se prétend diversifié, culturel, etc. Mais c'est du n'importe quoi. Et donc, on peut continuer la longue liste du tribalisme et des bavures de cette campagne quand on voit par exemple le candidat Zakaria qui manque de moyens pour faire sa campagne et qui est en train de se retirer. Alors que le chef d'État, il continue, sortant, il se permet de faire des tournées partout dans toutes les villes aux frais de l'État. C'est scandaleux tout ça. Et tout ceci se passe sous la bienveillance du 5e Riam et des militaires français et de l'ONU et de l'Union européenne qui viennent financer les campagnes de vaccination pendant que le Jeune Afrique fait une campagne, fait de la promotion de la 5e candidature d'Ismaël Omar Guelleh en vantant son bilan économique et de santé. C'est toute l'Afrique qui n'a pas été affectée par la Covid-19. Pourquoi vanter spécifiquement Ismaël Omar Guelleh alors qu'en plus on sait que c'est un grand falsificateur des statistiques étatiques concernant l'état de santé des Djiboutiens? Pourquoi le vanter sur un bilan sanitaire Jeune Afrique est en train de vanter Ismaël Omar Guelleh sur un bilan sanitaire? Pourquoi l'Union européenne, eh ben, elle ne participe pas à la campagne de vaccination en envoyant des médecins comme Médecins sans frontières et d'autres ONG de la Croix-Rouge participer à cette campagne de vaccination et qu'elle laisse uniquement Gavi qui est juste du paramédical. Ce n'est pas une ONG médicale, c'est des paramédicaux, c'est des commerçants de la santé. Ça fait beaucoup de bavures. Quand sans même parler de la prétendue croissance économique à Djibouti, quelle croissance économique? Le développement d'un pays passe par la production de biens et de services de la part de ses citoyens. Plus les citoyens produisent des biens et des services entre eux et qu'ils exportent même, plus ce pays-là est développé. Mais quand les citoyens djiboutiens ne sont même pas assez qualifiés pour produire des choses entre eux, que le port est géré par des sociétés étrangères, le train aussi, la sécurité de Djibouti est gérée par des bases étrangères qui payent des bails, et ceci depuis plus de 100 ans. Depuis plus de 100 ans, l'économie djiboutienne, c'est quoi? Base, train, port. Est-ce que c'est un bilan économique admirable et qu'on peut vanter? Absolument pas. Et pourtant, voilà ce que le prétendu bilan économique et sanitaire dont Jeune Afrique parle. C'est crapuleux tout ça. C'est crapuleux, ça donne la nausée. Et quand je parle de ça, je ne me sens pas victime, hein, comme j'étais en train de le dire dans mon précédent poste. Pour moi, tous ces gens-là, ce sont autant de cibles que sur lesquelles je suis en train de verrouiller. Jeune Afrique, la présence militaire française, Ismaël Omar Guelleh, ses ministres, Ismaël Omar Guelleh, ses enfants, tous ces gens-là, pour moi, ce sont des cibles. Des cibles sur lesquelles je suis en train de verrouiller dessus, comme un sniper et un chasseur que je vais traquer, avec lesquels je me mettrai en affût le temps qu'il faut pour les descendre un à un. Et la démocratie, le pouvoir du peuple, c'est lorsque le peuple retrouve cet instinct de chasseur. Parce que l'instinct de chasseur, il est inné. Ce n'est pas un travail, on n'a pas besoin d'écouter des discours de moralisateurs
et de stratégie de Mandela ou de stratégie de Gandhi, de pacifisme ou de stratégie marxiste-léniniste, de révolution, de maquis et tout ça. C'est du baratin tout ça. Le bellicisme marxiste ou le pacifisme, on va dire, anticolonial. Tout ça, c'est du baratin. L'instinct de chasseur, c'est inné. Si le peuple retrouve cet instinct-là, il va chasser et traquer les corrompus dont il sera content de couper la tête comme un trophée. Et c'est cet instinct-là qu'il faut retrouver. C'est un instinct naturel. Et en fait, il suffit d'en parler pour le réveiller dans chaque individu. Et puis, même pas en le parlant, il suffit aussi de montrer l'exemple, de le démarrer, de commencer. Et ce que je suis en train de faire, et quand je prends comme cible les Français, les militaires français, j'arrêterai pas de les cibler, j'arrêterai pas de les détruire, j'arrêterai pas de les dénoncer, et j'arrêterai pas de continuer à mon affrontement psychologique et intellectuel contre leur crapulerie. Sur ce, mes amis, je trouve que vous êtes nombreux. En fait, c'est moi qui dormais le soir, mais apparemment, il y a beaucoup plus de Djiboutiens qui sont actifs sur les réseaux sociaux tard la nuit que l'après-midi. Sur ce, je vous remercie de la présence. Je compte sur vous pour partager cette vidéo et la faire tourner, la faire connaître, essayer d'inciter les Djiboutiens à faire attention à la prétendue diversité culturelle djiboutienne qui n'en est pas une et qui n'existe même pas. C'est une société de caste et que il faut chasser ces usurpateurs et ces corrompus. Il faut les chasser, il faut éveiller l'instinct qui sommeille en nous et de tout le monde, de tous les Djiboutiens, cet instinct humain de chasseur et cet instinct de pouvoir. Et donc, par exemple, moi, je n'aime pas la domination. Je n'aime pas dominer un autre être humain, de l'exploiter. Ce n'est pas une chose ce n'est pas comme ça que je vois le pouvoir et la force. Pour moi, le pouvoir et la force, je le vois plutôt comme de la liberté. Et encore une fois, l'instinct de chasse et d'exploration, ça va avec cet instinct de liberté. On ne cherche pas à dominer ou à exploiter, mais on sait se défendre. On sait reconnaître notre cible et lorsqu'on a verrouillé sur elle, on sait ne pas la rater non plus. Allez, sur ce, je vais vous quitter et on se retrouvera très bientôt. Allez, au revoir.